et j'ai pas super bien dormi, mais bon, c'est normal. Alors, aujourd'hui, petit kiné, je viens de laver les écheveaux que j'avais détricotés, rappelez-vous du pull que j'ai détricoté. Non, c'était un gilet, donc j'ai lavé les 3 premiers écheveaux, il m'en reste 3 autres à sécher, mais je vais attendre un petit peu que cela sèche et surtout qu'ils s'égouttent bien dehors et après je les rentrerai parce que la chaleur, ça va pas aller avec la laine. Je ne pense pas que ça feutre même à 40 degrés, mais ça peut la brûler. Enfin bon, en gros, je la laisse égoutter jusqu'à 10 heures et à 10 heures je rentre tout. Voilà. Bon, je vais rentrer parce qu'il y a des gens qui parlent très fort dehors, comme d'habitude. Pourtant, il y a du vent, ça me fait un bien, mon Dieu, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, c'est agréable. Voilà. Donc, c'est super, et il y a des gens qui me regardent. Coucou. Voilà. Ah, il a la même sonnerie de réveil que moi, tiens. Je déteste cette sonnerie et je ne veux pas l'entendre. Oh, c'est des pigeons. C'est des pigeons et ça vole. Donc, je vais laisser égoutter mes écheveaux. Je les remettrai après en écheveau correctement, je pense. Et après, on verra si je les tricote tout de suite ou pas. Je ne pense pas. Mais je pense que je ferai un pull avec. Parce que j'ai l'équivalent de... l'équivalent pour faire un pull. En gros, c'est ça. Voilà. Je vais arroser un petit peu mes plantes. Même si franchement elle se comporte plutôt pas mal. Et je vous dis à plus tard parce que là je vais finir mon café également parce que je n'ai pas fini de le boire. Et puis voilà, à tout à l'heure. Regardez la titite de petit chat. Elle est assise en fait et elle a deux patounes. Mais quoi un amour. Je me moque, hein. C'est ça, je me moque. Mais c'est trop mignon, là. Moi, j'adore. J'adore quand tu te mets comme ça. Et pour une fois que je peux te choper dans ce truc-là, je trouve ça génial. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, voilà, pause, que je te prenne en photo. Mais que tu es belle. Voilà, c'était juste ça, je voulais vous montrer. Bah, merci beaucoup, Malolo. C'est gentil. On est un tout petit peu plus tard dans la matinée, juste avant de me préparer pour aller au kiné. J'ai ouvert ma fenêtre, enfin j'ai ouvert ma porte de chambre pour vraiment qu'il y ait un dernier courant d'air avant que je ferme tout. Petit chat n'a pas arrêté de me demander qu'on ouvre la porte. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Ben, elle est partie. Voilà. Elle n'est pas venue dans le lit. Elle a vu que je m'installais. Elle s'est dit, ça craint du boudin. Mais bon, elle est en train de manger là, donc elle reviendra peut-être tout à l'heure. Mais bon. Je suis en pleine discussion avec Christelle qui est en train de faire le square et qui a pas simplifié mais rassemblé en fait tout le patron qui est gratuit sur un patron qu'elle a écrit en rassemblant en fait tous les blocs en même temps. Et donc je lui ai demandé de me l'envoyer quand ça avancera, parce que ce sera plus simple. Je pense que je vais faire comme eux, parce qu'il y a également Céline et Carole, la cousine. Donc, je lui ai demandé de me l'envoyer, et en fait, je réfléchissais au point mousse ou au jersey, parce qu'en fait, le problème du point mousse, c'est que j'ai vraiment peur que ce soit trop mastoc. Et du coup, que quand je le mets, même si c'est de la fingering, quand je le mets, ça m'alourdisse en fait. Donc, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je trouve que le tissu du jersey en droit, en fait, est plus donc lisse et du coup, me semble moins épais. Donc, j'étais en pourparlers avec moi-même, comme d'habitude, parce que je vais le faire et parce que j'attendais juste en fait qu'elle montre le début. Donc, elle l'a commencé. Elle va m'envoyer ce soir la photo de son avancée et je pense pas que je vais prendre de décision suite à cette photo, mais plus par rapport à ce qu'elle m'a dit, que voilà, c'était vraiment très plaisant.
qu'on voyait bien les dégradés de couleurs, les petits speckles, la teinture, le travail des teinturiers. Et j'avoue que actuellement, dans le patron secret, enfin le patron du châle cadeau que je fais, il y a un peu de point mousse. Et dans ce point mousse, en fait, j'utilise une laine spéciale. Que j'ai filée. Oui, ça je peux le dire, ça, il n'y a pas de souci. Je suis... alors, on voit les variances, les nuances, on voit que ça change de couleur, mais c'est un tout petit peu frustrant parce que je pense qu'on en aurait vu plus si ça avait été du jersey, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, je vais voir, je pense que je vais prendre ce côté point lisse pour sublimer la teinture, en fait, de tous les écheveaux que j'ai choisis. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai choisi ces écheveaux parce que je les trouve sublimes entre eux que je sens que la teinture va être magnifique et du coup peut-être magnifiée par un point moins texturé et plus lisse. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, avant même de le faire, au vu des écheveaux que j'ai pris, au vu du coup du prix, du coût, du coût, du coût, du coût du prix, en gros. Oh mon Dieu. Oh, cette phrase est merveilleuse. Ça veut dire quelque chose, je vous jure. Le coût pécunier, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Parce que on peut ne pas comprendre. Là, on peut avoir été perdu. Oui, à l'instant T, je vous ai perdu. Pour beaucoup. Normal. C'est complètement normal. J'aurais fait aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas compris. Ça m'arrive. Hein. Non, mais je voulais parler d'un bouquin, je voulais pas parler de tout ça. Bref. Ouais, je me dis que avant même de commencer, je dois réfléchir à tout ça. Parce que ce square, je vais le porter, je vais l'utiliser, je vais m'en servir comme ou à l'extérieur ou à l'intérieur quand il fera un peu frais, que je pourrai m'envelopper dedans. Voilà, c'est tout ça qui fait que je réfléchis beaucoup. Le Penguano, vous allez voir, ce sont des laines souvent de fil d'art, des grosses laines un peu grossières. Je trouve qu'il s'apprêtera très très bien avec ce projet, donc c'est parfait. Mais ouais, c'est... Ah, il y a de l'air. Oh la vache, ça fait du bien. Donc c'est voilà, c'est beaucoup moins réfléchi. Je balance les couleurs. Je me dis celle-là ira bien dedans. C'est du rose. Pouf, allez, ça va dedans. En gros, c'est à peu près ça. Mais le square, je vais un peu le peaufiner. Un peu plus. Voilà. Prendre un peu plus de temps sur ma réflexion, avant de le commencer. Et je pense que quand je verrai la photo, je vais faire ah ouais, très bien, très bien. Bref. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je l'ai terminé ce matin même. La fin était un peu difficile pour moi parce que j'avais chaud en fait. Et du coup, comme je vous ai dit, c'était un peu compliqué de réfléchir, de penser. Alors pour certains, c'est le tricot, ils ont du mal. Et moi, c'est la lecture. Je suis là comme ça. Des fois, je m'endors de fatigue, de chaleur, de voilà. Et j'ai eu du mal à la fin à être... à me lancer alors que j'avais envie de savoir la fin et que voilà, j'ai trouvé cette lecture mignonne, mignonne. Voilà, c'est ça que je... pour moi, c'est vraiment un roman de plage. Pas compliqué du tout, mais du tout. Un petit road trip tout mignon, avec des personnages attachants, une lecture à 3 voix, parce qu'on parle de Anna, donc la maman, Chloé, la plus grande, l'adolescente, et Lily, qui parle, elle, à son journal. Et en fait, donc, ce sont 3 femmes en perdition, en fait, qui sont, surtout pour Chloé et Anna, qui sont complètement désœuvrées dans leur vie quotidienne. Anna est une mère célibataire divorcée. Elle doit joindre la vie
difficilement, elle va perdre son emploi, elle a des dettes énormes et elle ne sait pas comment s'en sortir. Mais elle pense que ses filles vont bien et déjà rien que ça la rassure. Le problème, c'est que Chloé sèche l'école, elle ne veut pas passer son bac, elle a décidé de tout arrêter. Son seul souhait, c'est de partir en Australie, de vivre là-bas. La vie, c'est de la merde, la vie, c'est compliqué. C'est une adolescente en pleine crise d'adolescence qui pense que pour être aimée, il faut coucher avec les garçons sans attendre, de peur d'être rejetée. C'est une ado qui est en souffrance parce qu'elle a son père qui habite très loin et qu'elle ne comprend pas la séparation de ses parents. Voilà, c'est une ado qui a des problèmes d'ado, beaucoup. Et en fait, Anna va le découvrir parce elle va découvrir... Ouais, ça fait mal. Je viens d'appuyer, ça fait très mal. Julie, arrête d'appuyer sur son poignet. Elle va le découvrir en fait parce que elle va être envoyée et du coup elle va se rendre compte que sa fille ne part pas à l'école. Voilà, elle reste chez elle. Et la petite Lily qui elle, alors elle est juste, c'est une bouffée d'oxygène dans ce livre, je trouve. Elle discute beaucoup avec Marcel et Marcel c'est son journal intime. Et j'ai tellement ri, alors oui, vraiment j'ai ri à beaucoup de situations qu'elle décrit. Elle est un peu comme moi, elle va citer un proverbe, mais se planter dans les mots complètement. Elle, c'est assez grossier, donc on le voit très vite quand elle se plante, mais elle est très très touchante. On apprend très vite, au départ on se dit, bon, elle n'a pas trop de problèmes, mais en fait on apprend quand même que dans son école, elle est pas mal chahutée par deux jeunes filles, deux gamines, parce que c'est une enfant en fait qui a été diagnostiquée autiste, mais en fait elle doit être autiste, enfin ça doit être un syndrome autistique plus que l'autisme en lui-même. Et du coup, on comprend pas tout de suite qu'elle a des soucis, elle également. Euh, c'est juste une révélation que sa mère fait à un moment donné. En fait, je pense que cette révélation aurait été beaucoup plus logique dans le début du livre pour bien comprendre l'univers de Lily et du coup la compréhension qu'elle a d'un autre enfant qu'elle va rencontrer et cette façon qu'elle a d'imaginer tellement de choses en fait, d'avoir créé sa bulle et son monde. En fait, ça s'explique complètement et c'est dommage que ça ait été pas mis en tout début de livre en fait. Voilà. Euh, c'est un roman, oui, qui se lit très bien, très facilement, qui est tout mignonné. J'ai bien aimé. Voilà, je vais pas dire que j'ai eu un gros coup de cœur, pas du tout. Mais j'ai bien aimé ma lecture. C'est une lecture détente, en fait. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous lisez ça et ça ira très bien. Un point hyper important, le road trip qu'ils font, j'ai trop envie de le faire. Voilà, ils partent en Norvège, en Finlande, en Suède. Je veux faire ça, je veux aller au plus haut point, je veux aller voir les aurores boréales, je veux aller visiter tous les endroits qu'ils ont visités. Voilà, c'est très 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 plaisant, ça me donne très 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 envie. Il manque la petite carte, juste en début de livre ou en fin de livre, pour montrer un peu le parcours qu'ils ont fait. C'est facile à faire, hein, vous allez sur internet et tout, mais moi j'aime bien les petites cartes qui montrent le parcours qui a été fait. Alors peut-être en fin de livre, comme ça spoil pas, mais ouais, j'aime bien parce que du coup on se dit, attends, mais ça j'aimerais vraiment le voir, où est-ce que c'est? Hop, on regarde, voilà, ça donne quelque chose d'attractif en plus en fait dans la lecture et ça y est pas. C'est pas très grave, mais peut-être que dans le livre broché, ça y est, je ne sais pas. Un autre point, c'est alors la fin est
tout à fait logique et tout, on l'attend, mais il y a l'avant-dernier chapitre avec Anna. Je me suis dit, mais en fait, ça, t'avais pas besoin de le mettre, en fait. Voilà, je veux pas spoiler, mais ce chapitre ne sert à rien. Euh, ne, ne, ne soulève pas un truc de dingue dans l'histoire. Alors oui, il faudrait relire un peu, histoire de voir le croisement, on va dire ça, sans vous en dire trop. Oui, sans doute certaines situations seraient plutôt amusantes du coup, ou ah ouais d'accord, ok, voilà. Mais il servait pas à grand chose en fait, voilà. Ça sert pas à grand chose. Ça m'explique quand même la rapidité, en fait. Juste ça, ça m'explique la rapidité de ce qui va se passer entre Anna et quelqu'un d'autre. Ça m'explique cette rapidité-là, mais c'est tout, en fait. Ça ne m'explique rien d'autre. Ça ne m'apporte pas grand-chose, donc ce chapitre ne sert pas à grand-chose. Voilà. Mais c'est tout, c'est tout. Après, le livre est très sympa, une belle découverte que Virginie Grimaldi, je pense, que c'est si vous avez besoin d'une lecture un peu doudou, qui fait du bien, qui est pas mignonne, qui est pas, enfin, qui est pas mignonne, qui est mignonne, qui est pas compliquée, qui est pas prise de tête, qui est pas, enfin, un roman d'été, quoi. Ça peut être très très bien. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais lire? Je pense que je vais lire un truc un peu plus torturé. Et en fait, en parlant hier déjà ou avant-hier? Avant-hier, avec le copain de Leslie, qui est très très calé dans la fantaisie, bah, ça m'a donné envie de lire la suite de Codex Alera. Voilà. Donc je pense que je vais lire la suite de Codex Alera, le tome 5, il me restera le tome 6 après, et j'aurai terminé cette saga. Je vous en parlerai un petit peu plus, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça, puisque j'avais lu le tome 4, et je vous avais fait un petit résumé du début de cette saga. C'est vraiment un petit bonbon de chez Bonbon. Donc je pense que je vais prendre ce livre. Il est plus compliqué, plus torturé, c'est de la fantaisie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui partent dans tous les sens. Je vais me régaler. Voilà. Je vous fais un bisou, je vais me préparer à aller chez le kiné et on se reprend un peu plus tard, sans doute avec un tricot dans les mains parce que, voilà, quand même, que je vous montre quelque chose. Je vous fais un bisou. Coucou, je viens de rentrer. Avant de tout fermer, je voulais vous montrer mon achat. J'ai acheté le fameux jersey de coton pour le col. Voilà, donc ça va, c'est doux, enfin voilà. C'est élastique et c'est noir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Je pense que on est un peu trop dans l'été pour que ça marche réellement. Et avec ces deux coloris que je n'ai toujours pas rangés, attendez, ça ira parfaitement. Voilà, donc comme c'est à l'intérieur en plus, les petites coutures comme je l'ai fait à la main, au moins c'est bon, je vais pas me planter. Donc c'est un truc que je vais faire dans la semaine, je ne sais pas encore quand, je vais d'abord le laver avant tout, je vais laver mon tissu et comme ça après il sera opérationnel, au moins déjà pour faire les zigzags, les points zigzags là. Je n'ai pas de surjeteuse, je n'ai juste que ma machine, mais avec les points zigzag élastiques, ça ira très bien. Et après, remettre tout ensemble, faire avec la marge de couture tout rassembler, et ensuite je couserai, c'est mieux que courrai. J'ai un peu faim et je suis un peu fatiguée. Je pense que la chaleur et tout, voilà. Est-ce que vous avez vu? Je fais attention quand même. On fait un test. On fait un test sur 2 jours. C'est-à-dire que je le revois jeudi. On fait un test sur pas d'attelle du tout. Avec beaucoup, beaucoup de précautions. Histoire de voir comment j'y arrive. Au fur et à mesure, si ça ne va pas, je remettrai l'attelle. Le seul problème, c'est que là, à l'heure actuelle, ma main est, enfin mon poignet est endormi. Parce que, enfin toute ma main même, jusque là c'est endormi, je sens, hein, mais il n'y a pas trop de réactivité parce qu'en fait il m'a fait des électrocutions, enfin des électrodes, il a mis
une sorte de truc là, vous savez, qu'on fait avec les tablettes de chocolat pour lancer des impulsions là, et du coup ça contracte les muscles. Bon là non, là c'est plus des sortes d'électricité en fait qui m'ont fait faire des fourmillements partout. J'avais la main comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est détendu. Et de plus en plus, ces doigts-là, tous les doigts, je les sentais plus du tout. Je sentais plus ma main. Ça a duré 10 minutes, le temps qu'on travaille l'autre côté. Et quand il a enlevé, du coup, après, il a pu manipuler beaucoup plus loin que d'habitude. Parce que du coup, je sentais beaucoup moins les choses. Mais ça se réveille. Et ça commence à me faire mal. Il m'a dit que c'était normal, j'allais avoir mal toute la journée. Et sans doute la nuit. Merci. Mais bon, ça l'a fait travailler beaucoup plus et c'est cool. Et il m'a dit, bah on va tester. On va tester, parce que j'ai dit j'en avais marre, quoi, tout simplement. Et donc il m'a dit, bah on va tester 2 jours. Vous verrez si ça va ou pas. Donc par contre, quand je fais mes courses, je mets la telle, histoire de ne pas faire de faux mouvements. Parce qu'il m'a dit, c'est surtout ça, il faut faire attention de ne pas faire de faux mouvements. Pas de problème. Donc, je suis libre. J'ai laissé mon attel dans la voiture. Vraiment pour vous dire que, allez hop, dégage. Dégage. Que ça remuscle tout, là, que j'ai moins mal, que voilà. Je peux pas vous la montrer. Bah non. C'est la Lane of Throne de Arco. Je l'ai même pas encore ouverte, c'est pour vous dire. Mais comme je veux pas vous donner l'eau à la bouche pour le moment, je suis désolée, je vais l'ouvrir hors caméra. Ouais. Mais cool, trop bien. Voilà. Sinon, ben, je vais sans doute aller manger et je vais aller dormir. Et on reparle après. Je vais tout fermer, je vais rentrer mes petites laines qui ont fini d'égoutter. Donc elles vont pouvoir finir de sécher à l'intérieur. Le soleil n'est pas encore là, donc tout va bien. Vérifier que mes petites plantes vont bien, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et aller faire un bisou à mon chat parce que je viens juste de rentrer et je vous prends avant même d'aller la voir pour voir comment elle va. Non, je suis une mère indigne, vraiment. Je vais peut-être d'abord ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans quand même. Ouais. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Je viens de l'ouvrir, c'est une merveille, des merveilles. Dans les couleurs que j'aime et tout. J'ai vraiment hâte de voir le rendu en cake. Magnifique, magnifique. Bref, bisous. Coucou. Après une longue sieste avec petite Lottie. Oui, Lottie est toujours sur les bons coups, il faut le savoir. Me revoilà. Tada. Me revoilà. Et la première chose que je me suis dit, c'est « Ok, Julie, qu'est-ce que tu fais comme tricot ?» Je ne sais pas. Je voulais commencer les chaussettes Compostelle, mais je ne trouve pas ma chaussette. Je sais pas, elle n'est pas dans mes sacs. Je l'ai vue quelque part, hein, donc je vais la retrouver, mais je sais pas où. On va la retrouver, on va la retrouver. Le fait d'avoir fait plein de choses à droite à gauche, j'en ai partout, hein, j'en ai moins qu'avant, mais puisque j'ai rangé quand même pas mal. Vous avez vu, j'ai plus le petit tas là. Là-bas, c'est bien rangé. Ça commence à être pas mal. Mais je sais pas où j'ai foutu ma chaussette. Donc j'ai le reste, mais j'ai pas la première chaussette. Ce qui est un peu con. Je reconnais. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, bah tant pis, je vais continuer et je vais tricoter. Qu'est-ce que je vais tricoter? Je vais tricoter les chaussettes Atlas. Parce que là, je dois finir le talon. Et après, j'ai pas mal de jersey en rond, donc c'est pas quelque chose de trop compliqué, je pense. Donc je vais faire ça. Voilà, parce que je ne sais pas, sinon, je ne sais pas. Je pourrais continuer le chat secret parce que vraiment, il est très addictif, il est très très plaisant. Mais ça veut dire que je vous montre rien et c'est dommage, c'est dommage. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai très envie de tricoter des trucs et je peux pas vous les montrer. C'est un peu bête. Voilà, donc je vais faire ça. C'est beaucoup plus soft que le Every Shawl, que tous ces trucs-là. J'ai la laine, je l'ai rentrée, elle est juste là. Elle est déjà presque sèche, hein,
Voilà, donc j'aurais plus qu'à la remettre en écheveau correct. Donc pour cela, il faudra d'abord que je la mette en cake et ensuite que je la remette sur mon bobinoir, mon parapluie, pour pouvoir le faire vraiment grand et le twister, etc. Enfin bon, j'ai pas terminé quoi. On dirait une teinturière professionnelle, sauf que les teinturiers ont des trucs beaucoup plus simples que au moins ils ont 2 parapluies, hein, que moi j'en ai qu'un. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça tranquillement, mais vraiment tranquillement. Et en fait, au final, je vais vous dire à demain, parce que je sais pas combien de temps j'ai papoté aujourd'hui, mais là, attendez, je me décale un peu. Il faut que je me réveille et que je monte ce vlog. Voilà. Et que je me refroidisse un peu. Parce que même si j'ai mis un peu la clim, je sens une chaleur quand même là. Vous voyez, je sens que c'est pesant là. C'est là. C'est présent. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. On va dire ça. Un peu compliqué. Donc oui, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ma dernière vidéo vous a beaucoup plu, surtout le coup du bonnet col et enfin l'habillage d'hiver hivernal vous a beaucoup plu. Je le referai pas tous les jours, hein, je vous le dis. Surtout en été avec 40. Non. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.